Hello, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo où je vous présente les sacs qui vont être à vendre. Ce sont principalement des dépôts-ventes et certaines pièces viennent du Japon. Ce sont des sacs et accessoires de seconde main, d'occasion. Je vais avoir aujourd'hui du Louis Vuitton, du Chanel, du Dior, du Hermès. Je vais avoir aussi du Fendi, ça fait longtemps, du Bottega Veneta. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Et du Céline, pardon, et du Céline. Donc ce sont de belles pièces. Si vous souhaitez acheter quoi que ce soit, vous avez le site bamluxurystore.com. Je vous montre toutes les pièces, hop, en vidéo et en détail, ici sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Et le dimanche, c'est des vidéos plus classiques, donc n'hésite pas à t'abonner si toi aussi tu aimes ce genre de petites vidéos. Et sinon, let's go. On commence avec un Speedy 25. C'est vrai que je vous en présente pas énormément des Speedy. Et pourtant, on en a quand même régulièrement. C'est juste que je n'ai des fois pas le temps de les mettre en ligne. Donc Speedy 25, celui-ci, je voulais garder pour le site. On est vraiment sur une belle pièce. On est en très bon état. Vous avez une patine assez naturelle au niveau des poignets en cuir. On voit qu'il n'y a pas de grosses taches sur celui-ci. J'ai du mal en ce moment à trouver des Speedy. Ça faisait un petit moment là que j'en avais plus trop. Et parce que ça commence à augmenter un petit peu là en ce moment, je trouve. Donc voilà, parce que beaucoup de personnes en cherchent. Donc la toile enduite est impeccable, donc la toile monogramme. Les coins sont vraiment en bel état. Hop, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Très légèrement utilisé, mais ça reste sympa comme tout. Je vais vous montrer l'intérieur de ce sac. Donc l'intérieur, oui, plutôt cool aussi. Je vais regarder de moi-même aussi. De légères micro-traces, mais vraiment histoire de dire que. Et je vais vous donner l'année de cette petite beauté. On est de 2002. Voilà, celui-ci il est de 2002 et on est au prix de 720 €. Un style chez Louis Vuitton. Regardez ce que j'ai trouvé, je suis très contente. Donc c'est le même que Chloé Penel, ma copine, en cuir épi framboise. J'ai déjà eu un il y a pas très longtemps et j'ai une cliente qui m'a contactée qui souhaitait aussi m'en laisser un du coup. Donc très heureuse de vous le présenter aujourd'hui, bijouterie argentée. On est vraiment dans un très bel état, sincèrement. De petites traces sur le cuir, mais alors ça se voit quasiment pas. On est vraiment dans un état sublime. Le dessous du sac, pareil, est vraiment en bel état. J'essaie de vous montrer avec la lumière, comme ça vous voyez un petit peu. Là, j'ai pas mis mes spots, ce qui fait jour, et on est plutôt bien. Les coins sont vraiment beaux. Là, c'est vraiment très léger. Oh, il faut vraiment que j'aille faire mes ongles, je ne sais plus quoi faire. La vie file à toute vitesse en ce moment. J'avoue que je suis très anxieuse depuis quelques jours, semaines, parce qu'on est à droite et à gauche pour le boulot et pour certaines opportunités. Et très anxieuse. La vie passe à toute vitesse et là je m'en rends vraiment compte depuis qu'on a notre entreprise et qu'on profite du coup un peu moins entre guillemets. Enfin, on profite quand même, mais c'est différent. Et j'avoue que là, ça me stresse. J'ai ce petit FOMO là de me dire la vie passe trop vite. Mais à la fois, on a notre entreprise et il faut la faire tourner parce que si on bosse pas, ça rentre pas quoi. Et c'est pas possible. Alors l'intérieur, hop. On est en super état. Je regarde, ouais, on est en super état. Voilà, top état. On est à 1170 €. Je pense que celui-ci peut partir assez rapidement. Les Alma Bébé, vous savez, de toute façon, on n'en a pas souvent. C'est un peu le petit Saint Graal de chez Louis Vuitton. Et la couleur, elle est hyper douce. J'adore la couleur framboise, j'aime bien. Ça change. Je pourrais envisager moi-même de m'en prendre un couleur framboise, un de ces quatre quand même. Ok, un petit accessoire maintenant, s'il vous plaît. Dior. Allez, on va partir chez Dior. J'ai plusieurs choses de chez Dior. Donc Dior, hop, j'ai un petit bag. Regardez, vous allez bien l'aimer, je pense. Tadada, un porte-monnaie, porte-carte en cuir box noir. Hop, regardez, donc il se présente comme ceci. Je vous montre tout l'extérieur. Franchement, on est en excellent état. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire. Hop, vous déclipsez ici et ça vous fait le porte-carte. Pour mettre vos billets, etc. On est vraiment dans un état exceptionnel. Et ici, vous avez la petite pochette zippée. Donc, c'est un portefeuille porte-monnaie compact, magnifique. Et celui-ci, on est à 360 € avec son petit bag. Ce qui est vraiment cool. Je suis contente d'avoir ça. C'est beau en plus. Il est pas si petit que ça, hein, en vrai. Pas mal. Ensuite, on passe chez Chanel. Restez bien jusqu'à la fin, parce que jusqu'à la fin, vraiment, j'ai des belles pièces à vous montrer. Hein.
Chanel 25, donc c'est-à-dire 25 cm, le médium, le 11-12, l'intemporel, le classique, que je ne présente plus. Bijouterie plaqué or, voilà, sur des beaux vintage, magnifique celui-ci. Qu'est-ce que je peux vous raconter à propos de cette belle beauté? Les coins ont été un tout petit peu rénovés, mais du coup c'est très bien. Ce sont des sacs qu'il faut entretenir avec le temps. Mais sinon le cuir est très cool. Hop. Regardez. On est vraiment sur une belle pièce avec une belle structure, je trouve, pas du tout écrasée, vraiment très sympa. Je vous montre là. On voit qu'il y a des traces d'utilisation normale, classique. Le dessous du sac est très beau. L'arrière aussi, attendez, j'essaie de vous montrer comme je peux. Il est très beau. La bijouterie est top, franchement, même les chaînes, regardez. Ça brille, c'est sympa. Elles sont pas abîmées ou quoi. L'intérieur du sac, maintenant. J'essaie de bien vous montrer à chaque fois, etc. Du moins de ce que je peux. Je vais enlever mon rembourrage. C'est bien de rembourrer vos sacs. Sur le site, on a des organisateurs de sacs pour Chanel, 25 et 23, rouge et beige. Après, je sais pas ce qui va me rester. J'ai pas 1 million de stocks en vrai, donc à voir ce qu'il y a de disponible sur le site. Donc là, vous avez la petite carte d'authenticité et je vous montre l'intérieur qui est vraiment en bel état avec le petit hologramme, sa petite carte. Là, vous avez, hop, les pochettes qui sont très bien. Et là, ici, bon, vous avez ma petite étiquette. D'ailleurs, j'ai regardé le prix. Eh, sympa. Ok, on est à 3790 €. 3790 €. L'autre Chanel 25, c'est vendu. Il va me rester un 23 au moment où je filme la vidéo. Mais ça reste jamais longtemps les timeless sur notre site. Ça fait jamais long feu. Donc, je vous montre porter à bandoulière. Celui-ci est légèrement plus long. Ça dépend des années. Voilà, en vrai, c'est... Mais celui-ci peut se porter un peu en bandoulière. Je fais 1m61 pour rappel. Et porter à l'épaule. Voilà ce que ça donne. Donc 3790 € pour cette beauté fatale. Tadada! J'ai 2 sacs Hermès aujourd'hui. Oui, oui. Un vintage, un peu abîmé, et un très récent. Très beau. Et là, la couleur, j'ai jamais eu aucun sac dans cette couleur. Je vous tease un peu, c'est une couleur très classique, très demandée, qui va avec tout. Même moi, je suis en mode, oh my god, c'est mon modèle, un de mes modèles préférés. Vous avez remarqué par rapport à la boîte ce que c'est, je pense, si vous connaissez. Et la couleur, je me suis dit, ah oui, sympa. D'ailleurs, petite annonce, je pense, vendre mon picotin 18 Gold. Je garde le noir finalement. Voilà, je change d'avis comme de chemise. Parce qu'en fait, le noir, j'adore la taille 22, j'adore. Et le Gold, c'est une de mes couleurs préférées, mais j'arrive pas à le porter, celui-ci, en picotin 18 Gold. Donc, si quelqu'un est intéressé, il n'a quasiment pas été porté, très peu. Et finalement, je m'en sépare parce que, comme vous le savez, j'ai eu mon Birkin et c'est bien de le financer, voilà. Et quand il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire et à me faire une offre. Je sais que j'ai un tête en prix auquel je ne baisserai pas. Il sera vendu prix du marché, quoi. En gros, prix marché seconde main, pardon. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai boîte, de bag, facture, tout. Il est complet. Allez, c'est parti. Je vous présente le fameux picotin taille 22 en étoupe. Oui, je suis trop contente. Il est magnifique. Vraiment, couleur étoupe, c'est genre vraiment un goal. Et je pense que si je reprends un picotin, ça sera soit une couleur très farfelue, un truc farfelu auquel vous y attendez pas, ou vert, j'adore le vert, ou étoupe. Étoupe, il est très beau. Bijouterie dorée, il vient avec sa boîte, son dust bag, cadenas, clés, etc., etc. La cliente avait acheté un organisateur de sac, donc il y a bien un organisateur à l'intérieur de ce sac. Il est de seconde main, il a déjà été porté, même s'il reste franchement en bel état. Hop, je vous montre les petits pieds. Les petits pieds, en fait, regardez, hop, on voit que c'est terni et frotté. Bon, c'est fait pour, de toute manière, ça évite d'abîmer le sac, justement. Mais sinon, les coins sont magnifiques. Ce sac est impeccable. Il est trop beau. La couleur est vraiment, c'est très recherché. Je pense qu'étoupe, c'est limite plus recherché que Gold. Donc là, il y a les petits papiers, etc. Vous avez, attendez, je le cale sur mon genou, un organisateur. Chez les Hermès, c'est bien d'avoir des organisateurs en satin et pas en feutrine. Sur les autres sacs, c'est pas dérangeant, mais Hermès, c'est bien en feutrine. Nous, on les fait aussi en feutrine parce que c'est à la fois rigide mais pas trop et du coup, ça va pas marquer votre sac. Donc, c'est important. Voilà, c'est mon petit conseil du jour. Donc l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Attendez, parce que là, c'est flou. Mais alors, voilà. Non, l'intérieur est top, hein. Vraiment, je regarde, mais l'intérieur est magnifique.
Bon, je vous donne le prix, on n'attend plus, parce qu'après la vidéo va durer 40 minutes, je fais un vlog, quoi. Boîte de ce bag, 4150 €. 4150 €. Couleur et tout, quoi. Sympa. Et en picotin, sur le site, on a vendu un des picotins 22. Il va me rester le picotin 18 orange, picotin 18 rouge et un picotin 22 vert que j'ai rentré il y a pas longtemps sur le site. N'hésitez pas à regarder. Le picotin orange et rouge ont baissé, ils sont incroyables et les prix sont cool. Ensuite, on retourne chez du Louis Vuitton avec un Alma PM en cuir épine noir. On est sur un petit vintage. Attendez, je regarde déjà l'année, comme ça je vous dis de suite. Hop, 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 hop. On est de 1996. 1996, donc il a quand même quelques petites années, ce petit bonhomme. Très sympa. Très sympa, très sympa. La bijouterie est légèrement ternie. Le cuir épi est plutôt en bel état, franchement. Hop. Là, pareil. Sous le dessous du sac, vous avez une petite trace. Encore, c'est une petite saleté, je pense. Ouais, c'est une cuir qui est un peu frotté, mais c'est très léger. Les angles, comment on est? Là, on est top. Là, à peine frotté. Je vais essayer de vous montrer, parce qu'avec la lumière, ça réverbère sur le noir comme ça, c'est un peu chiant. C'est un peu relou à vous montrer. Là, un tout petit peu frotté. Voilà, et là, c'est bon. Oh, il est canon. La bijouterie est légèrement ternie, mais là, ici, elle est belle. Surtout là, là. Et à l'intérieur, je vous montre de suite. Ouais, on est en super état. On est en bel état, et vous avez là une petite trace. Mais sinon, magnifique. Et roulement de tambour, on est à 680 €. Portée, attendez, je vous montre. C'est le PM petit modèle. L'ordinateur ne rentre pas dedans, c'est à partir du GM. De toute manière, je recommande pas trop de mettre des ordis dans les dans les Alma. C'est quand même très lourd après. Enfin, c'est pas fait pour en fait, vu que c'est porté à la main. À part sur un GM, si vraiment vous voulez l'utiliser pour. Mais je recommande plutôt des sacs comme le Neverfull ou certains types de cabas pour mettre vos ordis dedans. Autre petit accessoire, du coup, on repart sur un portefeuille Chanel. C'est un cuir grainé, mais vieux cuir grainé, regardez. Hop, donc très léger. Vous avez le poinçon, enfin le petit logo Chanel qui est martelé. C'est très beau, très sympa. Bijouterie argentée. On voit que ça a déjà été porté. Il a un petit peu vécu, mais il n'y a pas de grosses traces. Le cuir, hop, je vous montre. Hein. Voilà. Je vous l'ouvre à l'intérieur, comme ça on regarde ensemble. Donc de ce côté, on voit des petites traces d'utilisation, mais rien de foufou. Grande pochette. Bon, c'est un portefeuille vraiment assez classique au final. Hein. Là, pareil, on est plutôt en bel état. Et là, pareil, voilà. Là, vous avez le petit hologramme qui est là. Et celui-ci, nous sommes à 340 €. Des portefeuilles longs comme ça chez Chanel, maintenant, c'est plus de 1200 €, il me semble, en boutique. Voire peut-être plus si ça a augmenté. Mais du coup, ici, voilà, on est sur un petit prix. Ok, regardez, je suis contente d'avoir un croissant. Il était temps. Depuis le temps que j'en cherchais, et j'en ai reçu 2. Oui, mesdames et messieurs, 2. Donc là, c'est le premier que j'ai reçu avec son tideuse bag. Il se porte, regardez, à l'épaule. Il est légèrement ajustable. C'est pas du tout un sac bandoulière. J'adore l'effet de ce sac. Ils l'ont réédité et maintenant ils le vendent à un prix. Vous avez peur. Mais bon, c'est normal, ça a augmenté. C'est comme ça. Au niveau de l'état, on est plutôt en bel état, franchement. Bon état, très bon état. Là, les bijouteries légèrement ternies. Le cuir, on voit qu'il a été utilisé, mais la patine est très belle, très naturelle. On voit que ça reste très très chouette. Vous avez deux micro-traces de stylo à l'intérieur de la bandoulière. Sinon, quoi d'autre? Hop, je vous montre. Voilà. Non, mais il est top. Hein. Et l'intérieur, attendez. Donc, il a son 2 bag. Et l'intérieur, si j'arrive à vous montrer, on est en bel état. Voilà, on voit que c'est de la petite suédine noire. On est en bel état hein, avec hop les petites pochettes ici. Très sympa. Très sympa. Et si j'arrive à trouver le prix, ça peut être pas mal. Si je veux vous le donner, je l'ai là. On est à 1320 €. 1320 € pour celui-ci. Bel état. Et celui-ci n'a pas d'odeur. L'autre, il a une odeur, donc il sera un peu moins cher, mais il y a une petite odeur de vintage. Il aura son 2 bag, il sera moins cher, mais je crois l'autre aux alentours des 1100, 1200. Mais il y a une petite odeur vintage, celui-là, pour le coup, est top. Voilà. Et ça, pareil, c'est... Je crois que c'est le 2e ou le 3e en 3 ans que j'arrive à
à vous avoir. Ok, on continue sur un petit accessoire. Du coup, c'est un petit portefeuille compact de chez Louis Vuitton avec un couleur cuir rose ballerine. Le petit bouton ici, hop, est un peu frotté. Bon, ça arrive souvent ici. Là, potentiellement, vous pouvez demander un changement et le mettre en métal. J'ai le même en long et je crois qu'apparemment, vous pouvez demander maintenant de les mettre en métal. Sinon, attendez, je regarde l'extérieur, on est très bien. Hein. Franchement, même les coins et tout, légèrement frotté, mais... sublime. Je vous montre un petit peu de partout. Dites-moi déjà dans les commentaires quels sont vos préférés. Si ces vidéos vous plaisent toujours, si vous aimez toujours regarder ce genre de vidéos. J'ai l'impression que vous aimez peut-être... Enfin, il y a un peu moins d'engouement sur ces vidéos, donc je ne sais pas si vous aimez toujours regarder ce genre de vidéos où je vous présente les nouveautés. Et j'essaie de préparer un peu les vidéos pour les prochains mois sur les vidéos du dimanche, donc des vidéos très classiques de YouTube où je vous présente surtout ma passion en général. Mais non, il est beau, hein, franchement. Et là, il y a le côté pièce, pardon, je ne sais pas montrer. Et là, on voit que ça a été légèrement utilisé avec le côté pièce. Hop, attendez. Voilà. Et on est à 350 €. Voilà, très cute. Du Gucci. J'ai la boîte. Tadada. Je vais avoir le dust bag aussi. Il y a une espèce de copie facture. Ça a été acheté à Sèvres au bon marché. Ça vient d'un mail en fait. Il a reçu par mail et il l'a imprimé. Bon, ça. De toute façon, facture ou pas, ça n'a aucune valeur. Mais bon, la personne l'a mis, donc c'est trop bien, j'ai envie de vous dire. Et on est sur le Gucci Marmont caméra cette fois-ci. Donc je suis contente, c'est très sympa. Légèrement ajustable au niveau de la bandoulière. Regardez. Voilà, bijouterie un peu dorée en velours noir. Donc je vous le montre un petit peu de plus près. On est en sublime état au niveau là du velours. Impeccable. Vraiment ce sac est impeccable de chez impeccable. Très joli. Une pépite, comme on dit par ici. Et je vous ai écouté, je vais le dire moi, promis, je vais essayer, je fais des efforts. J'essaie de prendre vos retours en considération, c'est assez important aussi. Voilà. Donc vraiment, celui-ci, excellent état. Et j'ai pas le prix. Boîte de Sbag, copie de la facture. Je vous afficherai, ou sinon, il faudrait aller voir sur ma site. Mais voilà, c'est une belle pièce. Je suis désolée, j'ai pas fait mon travail. Je vais le mettre de côté pour vous mettre le prix. Deuxième pépite Hermès, et là on est sur un vintage, un sac qui est porté, un peu utilisé, un peu abîmé, mais vous allez voir, je pense que ça peut vous plaire. Donc j'ai le dust bag aussi, donc vintage orange, hein, bien sûr, et donc clochette, clé, palladium argenté pour la bijouterie, que je ne laisse pas sur le sac, et un airbag. Ça faisait très longtemps. Oui, très longtemps. Il y a une époque, au tout début de BLS, où j'avais j'abuse, mais j'ai eu quelques airbags vintage. Et là, je suis contente, j'en ai un. Donc je pense que ça peut vous plaire. C'est un sac qui a été porté, mais vous allez voir, du coup, le prix est hyper sympa. Il ira avec l'état du sac. C'est un sac que vous pouvez porter vraiment très facilement tous les jours. C'est un sac qui se porte aussi en bandoulière. C'est un peu un mix entre le Kelly et le Birkin. C'est le sac super versatile. Très facile. Donc l'ordi, je pense pas qu'il rentre à l'intérieur, les amis, par contre, sur celui-ci. On est sur le 31, donc je suis pas sûre. C'est avec la pochette. Sans la pochette, je pense que ça peut passer. Ah bah si, remarquez. Donc si, avec la pochette, ça passe, mais pour fermer, je pense que c'est un peu just. Ouais, pour fermer, ça va être just parce que le truc, il est ici. Mais bon, voilà, ça rentre pile poil, on va dire. Mais bon, je reviens par ici, petite présentation. Alors, au niveau de la pochette, vous avez des petites traces d'utilisation, de petites taches. Voilà. C'est une petite toile, potentiellement, vous pouvez peut-être le ramener chez Hermès et ils vous font un spa, un SAV. Je sais pas combien ça peut coûter sur ce genre de pièces en nettoyage. Ou alors chez un maroquinier qui peut s'occuper de la toile. Je pense que ça peut faire du bien et bien nettoyer. Hop. Du coup, c'est un peu plus jauni autour. Hop. Je vous montre. Vous avez quelques traces sur le cuir. C'est un cuir naturel aussi ici. Donc, ça va se patiner aussi et bouger un peu avec le temps. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, la bandoulière est là. La bandoulière, elle est plutôt en bel état, hein, par contre. Ça, c'est cool. Et attendez, j'enlève mon étiquette. Voilà. Hop, vous avez une petite trace, hop, juste ici à l'arrière. Les numéros de série, en général, des sacs, le petit estampillage, il est en dessous là. Voilà.
Les coins sont un peu, hop, ici, enfin pas abîmés, mais c'est jauni, on va dire un petit peu. Après, ça va, hein, je trouve, vous allez voir, pour le prix, ça va. Au moins, vous allez le porter, je vais vous dire. Hein. Et l'intérieur, pareil, vous avez des petites traces à l'intérieur. Voilà, c'est assez light quand même, mais ça se voit. Et voilà, j'ai envie de vous dire. Et le prix roulement de tambour, donc boîte, 2 bags, cadenas, clé et ce magnifique airbag, couleur gold ici et beige, on est à 1190 €. Oui, foncez. J'ai plusieurs sacs de voyage aujourd'hui, Céline et Kipol. Donc Céline, j'en ai un, c'est celui-ci. Je vais regarder la taille. Donc c'est un 40 cm. Je vais avoir un petit cadenas et les 2 petites clés juste ici. On est franchement en bel état, je dirais en bon, très bon état. Hop, vous avez et du cuir et de la toile macadam. Donc les poignées sont en superbe état. Franchement, je vous montre. Magnifique. Le côté du sac. Le dessous du sac, vous avez des petites traces d'utilisation. Bon, c'est assez classique sur cela. C'est des sacs de voyage que vous allez poser par terre et tout. Les coins sont frottés et un peu foncés. Ils sont pas vraiment frottés en fait. C'est surtout taché, on va dire. Voilà, ils sont pas vraiment frottés. Parce que quand vous touchez, c'est pas frotté en fait. C'est surtout, ouais, c'est de la saleté, enfin des taches d'utilisation. Et l'intérieur, je vous montre ça. Il est très sympa celui-ci. L'intérieur, on est en très bel état. Donc l'intérieur est très très bien. Vous avez la petite pochette juste ici, comme souvent. Et nous sommes au prix de 465 €. Voilà, c'est le sac un peu de voyage, petit week-end. Ça peut faire aussi sac de sport ou sac, par exemple, si vous êtes une maman, vous voulez mettre tout votre bazar. Pour les enfants, c'est pas mal. En sac de voyage, je vais avoir aussi le Kipol 50 classique. Très jolie pièce, celui-ci. J'ai des organisateurs de sacs Kipol. J'en ai 2 ou 3 en taille 50 et un en 45, il me semble, si je dis pas de bêtises. Allez voir sur le site, vous les avez en stock. Les autres tailles, je n'en ai pas encore reçu. J'ai eu un souci avec la poste. Ah, la poste espagnole, c'est quelque chose, je vous le dis. Mais du coup, j'ai pas été avertie en fait qu'ils sont arrivés. Ils me les ont laissés à la poste 15 jours, sauf que j'ai jamais été avertie. Pas de mots dans la boîte aux lettres, rien. Pourtant, on était au bureau. Comme tous les jours de notre vie du matin jusqu'au soir très tard. Et du coup, retour à l'envoyeur. Donc, il faut que j'attende que la personne les reçoive pour qu'il me les renvoie. Enfin, et c'est relou parce que lui, il va payer double frais de livraison. Je vais voir avec lui, mais c'est chiant. Ok. Du coup, on a quelques traces sur sur les bandes en cuir. Hop, d'utilisation assez classique. Là, je l'ai pas rempli, donc il se plie un petit peu, c'est normal. La bijouterie est en super état, vraiment, elle est très 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 jolie. Je vous montre un petit peu. Les poignets sont en très bon état. Quelques frottements et encore que très léger. Je vous montre. Voilà. Les coins, on est comment? On est à peine frotté. Je fais doucement. Voilà. Après, je vous montre l'intérieur quand même, c'est important. Et l'intérieur. L'intérieur est top, les amis. Ouais, on est cool. L'intérieur est impeccable et je vais vous donner le prix rapidement. 640 €. Et c'est un beau prix ça, 640. Allez, je vous montre une pièce un peu unique. C'est un peu le Speedy 20 de chez Fendi. Regardez ce petit fausse Boston. Donc j'ai le dust bag du sac, le dust bag de la bandoulière. Très belle pièce. Un peu, tu sais, effet militaire, camo. J'aime beaucoup. Très 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 sympa. Le format est cool, ça se porte assez facilement. Il y a un petit porte-monnaie qui peut rentrer, un téléphone, le plus grand des iPhones rentre largement dedans, des lunettes, enfin vraiment le format est nickel, il faudrait pas plus petit. Hop, regardez, très sympa. Voilà, donc le Fendi monogramme un peu effet camo, c'est une petite édition sympa. La bandoulière n'est pas ajustable, c'est comme un Alma bébé, donc c'est un peu long pour moi par exemple, je suis 1m61. Hop, donc la bandoulière est longue, je préfère vous l'indiquer. On est dans un état, je regarde, en excellent état. Il y a un coin ici légèrement frotté. Attendez, je vous montre de plus près. Comme ça, vous pouvez vous rendre un petit peu compte. Voilà. C'est sympa, hein? C'est super sympa. Attendez, parce que il faut que je m'enlève. Je me cache derrière pour que ça fasse la mise au point sur le sac et du coup pas sur mon visage. Voilà, les poignées sont top. On va regarder ensemble l'intérieur qui est impeccable. Très cute. Hop, regardez là.
Et avec la petite pochette ici. Mais sinon, non, on est très bien. Et c'est un sac à 990 € avec bandoulière, 2 bagues de la bandoulière et 2 bagues du sac. Ah, ça, vous allez bien aimer, je pense. C'est la première fois que j'ai. Donc, Chanel. J'ai le 2 bagues aussi qui va avec, boîte et une pochette. Donc, pochette cuir grainé, pochette iPad. Hop, donc bijouterie dorée. Boy, cuir grainé, magnifique. On est franchement en bel état. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Non, mais elle est magnifique. Hein. Elle brille de mille feux. Très jolie. Je vous montre aussi l'intérieur. Un iPad peut rentrer. Alors, je ne sais absolument pas la taille de l'iPad. Vous allez regarder les dimensions sur le site, mais très joli. Hop. Voilà, très sympa. L'intérieur en tissu avec le petit numéro de série qui se cache ici sous un petit renfort. Et nous sommes à, on perd pas de temps, 990 €, full set, boîte de ce bag. Et du coup, je crois qu'il y a la facture. Attendez. Je pensais que oui, mais je ne suis finalement pas sûre. Si, ah génial, en plus il y a la carte. Et si, il y a bien la facture. Ça avait été acheté à Montaigne. Top. Ah, c'est cool. Bon bah voilà, très contente. J'espère que ça va vous plaire, ça. Je pense que oui. Petite pochette sympa. Voilà, vous pouvez mettre une Kindle, une pochette même pour mettre dans votre sac ou pour mettre un iPad aussi, c'est très sympa. J'ai encore pas mal de choses restées connectées. Donc là, j'ai la boîte. C'est un sac qui était à Paris pour un petit nettoyage avec Saphir. Et ils ont fait des merveilles quand même. Boîte avec copie de reçu client, le 2 bag. Regardez bien. Et on est sur un Speedy 20, voilà, taille 20, avec sa petite bandoulière colorée. Je vous le montre porter ce que ça donne. Hop, voilà. Je dirais qu'il est en état d'utilisation bon état. Voilà, c'est un sac qui a été bien porté, vous allez voir. Il a des taches, mais très sympa. Donc, vous avez la bandoulière déjà qui, on voit qu'elle est un petit peu noircie, et un petit peu de partout. Hein. Mais ça, je pense qu'on peut la shampouiner quand même, ça se peut avoir. Mais bon, je vais vous le dire. Cadenas et clé, bien sûr. Les poignets sont patinés avec le temps. Mais il n'y a pas de grosses taches. C'est vraiment une patine assez naturelle sur un sac qui a été bien utilisé. Au niveau de la toile, elle est en bel état. Elle est légèrement un peu effet collant. Ça peut arriver. Ça dépend de l'utilisation que vous faites du sac. Hop, les coins sont plutôt en bon état. Et c'est l'intérieur, vous allez voir, c'est taché. Voilà. Je vous montre bien. Et l'intérieur, Saphir a déjà nettoyé ça, qu'il y avait des grosses taches. Et là, ça s'est atténué quand même beaucoup. Mais ça vous permet de voir, il y avait des grosses taches. Et ils ont pu quand même nettoyer une bonne partie du sac. Je pense qu'il faut reshampouiner un peu. Mais ça vous permet de voir un petit peu que ça fonctionne. Donc on voit que ça a été... Bon, là, ils ont vraiment shampouiné que le fond pour montrer un petit peu en live, en enlevant les plus grosses taches qu'il y avait. Mais c'est un sac qui a déjà... D'où l'importance de mettre un organisateur, les filles. N'est-ce pas? Je sais que tu regarderas ma vidéo. La cliente qui me l'a laissé, mais des organisateurs. Elle est trop mignonne en plus. Donc voilà. Celui-ci, du coup, il est à 1350 €. Et ça, en boutique, maintenant, c'est 1900 €. Écoutez, voilà, il y a boîte de ce bag, copie de la facture, cadenas, clé, la bandoulière, etc. Et il est bien porté, par contre. Alors, là, vous allez être vraiment contente. Je suis tellement heureuse. J'ai reçu ça cette semaine en last minute. Un sac Céline vintage en bon état avec une très longue bandoulière. Donc là, je pense que c'est votre chance de sauter dessus parce que, comme vous le savez, j'en ai quasiment jamais avec les longues bandoulières. Souvent, c'est très court. Je vous le présente de suite. Donc, cuir box noir. La bijouterie est impeccable. Elle brille de mille feux. Elle est pas ternie. Vous avez des traces sur le cuir box. C'est souvent le cas sur ces sacs-là. Et là, pareil. Regardez, je vous montre bien avec la lumière. Comme ça, on voit encore mieux. Ça réverbère. Les coins sont en bon état. Légèrement utilisés. Mais très peu. Voilà, je monte de l'autre côté. À peine, franchement. Et donc, pour l'ouvrir, hop, vous cliquez là. Et on l'ouvre. Regardez. Donc, magnifique. Donc là, c'est un compartiment unique. Il est un peu plus petit, celui-ci. Et par contre, la pochette ici s'abîme. Je sais pas si on va le voir. Mais elle s'abîme un petit peu. Légère odeur de petit vintage. C'est assez light. Je pense que ça peut partir. Et la bandoulière est ajustable. Et vous pouvez... Il y avait un trou qui avait été fait là pour le raccourcir et le mettre à l'épaule.
Voilà, et nous sommes à 580 €. Donc je vais devoir accélérer un petit peu parce que ma caméra est en train de chauffer et ça va s'éteindre. Et je vais devoir du coup attendre pour refilmer. C'est un peu relou. Et là, hop, attendez. Là, il y a un petit poc. Voilà. Sinon, il est cool. Pour le prix, c'est top. De chez Dior, j'ai un petit dust bag aussi ici. Je vais vous montrer. C'est une bague. Elle est adorable. Vous allez voir. Hop, elle est là. Petite bague classique avec les petites pampilles Dior et une petite perle. C'est adorable. Attendez, je vais la mettre. Regardez. C'est à 220 €. Voilà, elle est comme neuve. C'est trop mignon. Franchement, c'est cute, ça. J'adore. Je suis pas très gold, mais sinon, elle serait en argent, je l'aurais prise pour moi. Chez Dior aussi, donc là, c'est la même cliente qui m'a laissé aussi une ceinture. Petite taille, par contre, les amis. Mais alors, je pense que vous allez tomber amoureuse. Elle est couleur un peu... je sais pas ce que c'est comme couleur. C'est pas vraiment noir, c'est un peu un bleu pétrole gris noir. Voilà. Sublime. Regardez avec les petites perles. C'est pas trop beau. Je suis très contente. Donc là, en fait, hop, vous l'enlevez comme ceci. Vous mettez ça là, un peu comme une Hermès. Et après, hop, attendez. Avec ça, comment ça fonctionne? Ah, pardon, là. Je sais pas faire. Et hop, vous la recalez dedans pour fermer la ceinture. C'est magnifique. C'est une taille S. Elle est de 2023. Donc, elle est assez récente. Ma cliente, je pense, ne l'a jamais portée finalement. Mais c'est une petite taille. Donc, qui s'ajuste un peu comme les Hermès. Mais c'est une petite taille quand même. Voilà. Donc là, par exemple, je suis au plus long et je sais pas si moi, elle me va. On va regarder, mais je pense pas. Ouais, c'est just. Faites voir. Ouais, c'est un peu just. Je pense que ça peut aller au plus large, à un 36. Moi, je fais un bon 38. Mais du coup, ça peut aller, je pense, à un 36. Donc ça, c'est chouette. Je suis pas loin, mais sinon, à la taille, c'est sympa aussi. Et bah du coup, je vais vous donner son prix. On est en excellent état, 220 €. Voilà, 220 € et elle est trop belle. Les ceintures chez Dior, maintenant, je crois que c'est 700-800 € hein, quand même. Donc voilà. On continue et là j'ai un Bottega Veneta et comme vous pouvez le voir c'est un peu le modèle ancienne version du Jody, le modèle vintage. On est sur un cuir intrecciato noir. C'est un sac qui a déjà été porté, qui est un peu abîmé. Ici par exemple on voit hop que c'est abîmé. Attendez, je vais essayer de montrer là. Voilà, je vous montre bien ici là. Voilà, le cuir est déchiré un petit peu. Bon, il y a toujours le cuir en dessous, bien évidemment, mais quand même, je préfère vous montrer. Les coins sont plutôt en bon état. Hop, regardez. Voilà, c'est très légèrement frotté. Le cuir, sinon, est impeccable. Le sac a une odeur de vintage. Je préfère vous prévenir quand même aussi, toujours important. Mais je me suis dit que ce sac, j'allais le prendre parce que vraiment, il peut vraiment vous plaire. L'intérieur, on voit que c'est un peu foncé. Il y a des taches ici à l'intérieur. Des petites traces de stylo, je dirais. La petite pochette est plutôt en très bel état. Et c'est un sac qui est au prix de 1260 €. Voilà, c'est des sacs qui sont quand même compliqués à trouver. Et j'ai hésité à le garder celui-ci honnêtement parce que j'avoue que j'en cherche un. Bon là en ce moment du coup il arrivait pas au bon moment, mais j'avoue que j'ai longtemps hésité à me l'acheter pour moi aussi. Je trouve que la taille elle est parfaite, ça passe nickel en dessous de l'épaule, je trouve que c'est hyper harmonieux, le cuir intrecciato et en ce moment j'en trouve pas. On continue et on repasse sur du Louis Vuitton, donc j'ai la boîte, j'ai le dust bag et le petit backpack, c'est de retour, le mini backpack avec les deux bandoulières. Donc en fait ça vous pouvez le porter soit en bandoulière, soit en sac à dos. Donc là, je vais pas les mettre dessus. Mais du coup, vous pouvez vraiment soit les accrocher là et en faire un petit sac bandoulière, soit le mettre vraiment en mode sac à dos. Allez, je vous le montre. Du coup, le mini Palm Spring en monogramme. On est en excellent état aussi sur celui-ci. Hein. J'en ai déjà eu quelques-uns et franchement, à chaque fois, ils sont vraiment en bel état. Très sympa. Ouais, très joli. La toile est nickel. La bijouterie, on est en très bel état. Et à l'intérieur, je vous montre. Donc, vous avez une petite pochette. Hein, il y a la petite étiquette Louis Vuitton. Donc, l'intérieur ici. Et vous avez la petite pochette. Voilà. Pareil, on est en bel état à l'intérieur. Et vous avez une petite pochette là. Je vais vous donner son prix de suite. Boîte de bag. On est à 1650 €. Voilà, avec la boîte et le dust bag et les bandoulières. On va continuer sur du Louis Vuitton avec une pochette accessoire monogramme. Avec, hop, la petite poignée. Vous pouvez rajouter une petite bandoulière. On a des chaînettes sur le site pour la porter en bandoulière. C'est envisageable. Hein. On est en très bel état extérieur, sincèrement, sur la toile. Les coins sont impeccables.
Très très beau. La petite poignée en cuir ici est plutôt en bel état. Vous avez une patine naturelle. Vous avez une bijouterie qui est aussi pas mal, en bel état. Une belle petite étiquette en cuir sur le côté. Et l'intérieur, vous avez, hop, un bon état. Vous avez des micro-traces de portée, on peut le voir. Mais ça reste assez light. C'est pas de grosses taches comme on a pu avoir. Et elle est de l'année 2000 et nous sommes à 620 €. Du coup, en parlant de bandoulière, j'en ai une à vendre à part. Elle est pas ajustable, celle-ci. C'est un peu comme une bandoulière de Alma Bébé. Hop, voilà. Attendez, je le mets sur moi pour vous montrer un peu ce que ça donne. Mince. Donc, voilà, c'est un peu... hop. Pas du tout comme ça. Attendez, je vais vous montrer sur la pochette accessoire. En fait, ça sera même mieux à la rigueur parce que comme ça, vous pourrez acheter et la pochette avec la bandoulière. C'est vraiment la belle occasion. Je sais que vous êtes beaucoup à chercher des bandoulières et ça part très vite quand on en a. Hop, voilà par exemple. Alors moi, je fais 1m61 pour rappel et voilà, c'est légèrement long, mais en fait, c'est vraiment la bandoulière d'un Alma Bébé. On est à 180 € pour la bandoulière. Ensuite, petit accessoire. J'ai pas mal de petits accessoires aujourd'hui. Je me suis dit que ça pouvait vous plaire. J'ai la facture de la boutique Galerie Lafayette à Paris, la boîte, le dust bag et on est sur un porte-monnaie en cuir empreinte rouge de chez Louis Vuitton. Très sympathique. On est en excellent état, donc il y a tout. Donc je vous montre à l'intérieur. On est vraiment en très bel état. Et on est à 300 € pour celui-ci en cuir empreinte. Je rappelle, c'est pas de la toile enduite. Donc là, on est en magnifique état. Je suis trop contente pour cette petite pépite. Toujours chez Louis Vuitton. J'ai pas mal de Louis Vuitton aujourd'hui quand même. C'est vraiment des modèles qui sont très demandés. Facture aussi Champs-Élysées cette fois-ci. Donc c'est notre cliente. Avec la petite boîte. Hein, c'est un petit packaging de fête. Sympa. Avec les anciennes boîtes. J'adore. Boîte, dust bag, facture. Et nous avons un portefeuille compact. Il est vraiment beau. Ça se voit que c'est vraiment un bel état. Regardez avec le petit bouton qui est vraiment brillant, en très bel état, quasiment pas abîmé. Le porte-monnaie est vraiment dans un sublime état. Il n'y a pas grand-chose à dire. De ce côté-là, hop, vous pouvez l'ouvrir. Vous avez des pièces, des pièces. Le côté pour les pièces. Attendez, j'ai mon étiquette de prix qui est juste là. J'ai pas non plus le prix. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, Vincent? C'est le 29,64. Je les mettrai après. Donc l'intérieur ici est vraiment en bel état. Hop, et là, on est plutôt aussi en bon état. Là, vous pouvez mettre les billets. Il y a pas mal d'espace, hein. Et on est à 240 €. Ça, c'est des portefeuilles compacts qui sont super sympas. Ma maman en a un exactement comme ça. Et c'est quand même très pratique. Je sais pas si vous allez entendre le bruit des travaux au-dessus. Ils font encore des travaux. Et j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter depuis cet été. Ils font des travaux. Et ils en ont pas fait de la semaine. Sauf aujourd'hui. On est samedi au moment où je tourne la vidéo pour mercredi. Et voilà, parce on bosse tout le week-end en général, sauf si on n'est pas là. Mais si on est à Barcelone, on bosse tout le week-end. En vrai, on prend du repos que quand on part de Barcelone. C'est n'importe quoi. Ensuite, j'ai du Dior. Donc, on est sur un Dior homme qui peut faire mixte. J'ai le dust bag, la boîte, la facture, je pense. Et on est, regardez, sur un portefeuille compact. Il est en bon état. Il a déjà été porté, ça se voit au niveau de la forme légèrement. Hop, regardez, c'est hyper beau. Très sympa. Lui, franchement, sinon, il est quand même en bel état. Hein. C'est juste qu'on voit qu'il a été un petit peu porté. L'intérieur, pareil, on est plutôt en bel état. Je dirais, on est en très bon état. En vrai. Pas mal d'espace. Et nous sommes donc au prix de 360 €. C'est sympa. Voilà. Il a été, acheté. Je vais vous dire ça. Donc, il y a la facture à boîte de bag. Donc, c'est cool. Il y a vraiment tout. Ça, c'est bien. Reçu client duplicata. Champs-Élysées. Voilà. Champs-Élysées. Très sympa. Autre pépite. Un Noé en cuir épi noir GM. Grand modèle. Sublime. Là, l'ordinateur rentre largement à l'intérieur sur cette taille-là. Cuir épi, c'est vraiment hyper résistant. Je vous les présente plus trop parce que vraiment, c'est des sacs qui sont emblématiques de toute manière. C'est des sacs qui ont été créés pour porter du champagne, pour transporter du champagne. Donc, c'est assez fun et vous pouviez mettre, 4 bouteilles comme ça. Et la dernière, hop, retourner. Voilà pour la petite anecdote. Je vous l'avais pas encore raconté, mais je crois que oui. Attendez, on va faire dans l'ordre. Donc là, hop, le cuir épi, on est plutôt en bel état. Vous avez de micro-traces rayures. Mais c'est à peine. C'est vraiment un sac vintage, donc totalement normal. Bon, il est canon.
Très très beau. Attendez, je regarde l'année. Je sais pas si j'arrive rien à voir. Bon, je vous la mettrai à l'écran si je l'ai, puisque là j'arrive rien à voir. Hop, le dessous du sac. Magnifique. Sinon, ce sera sur la fiche produit, les amis. Les coins très légèrement frottés. Si j'arrive à vous montrer. Avec la lumière, ça se réverbère. Là, on est sur un coin qui est nickel. Celui-là, pareil, il est nickel. Ah non, il est en bel état. Et celui-ci, légèrement frotté. Mais c'est très petit, hein. C'est vraiment histoire de vous annoncer le truc, mais c'est quasi pas. Et l'intérieur, impec aussi. Très bel état. Dans un coin, il y a une espèce de truc à accrocher, rouge. Peut-être une petite étiquette ou un truc à accrocher. Ça se voit à peine. Magnifique. Non, mais il est beau, hein. Je vais vous donner le prix, du coup. On est à 775 €. Ouais, franchement, il est vraiment beau. On pourrait croire qu'il a été acheté là, il y a pas longtemps. Alors qu'il doit être des années 90 ou 2000 et quelques, début des années 2000, quoi. Ensuite, regardez qui voilà. Une pochette Eva. Ah, bandoulière, petite chaînette. En damier ébène avec son sondeuse bague. Très sympa. Donc la petite chaînette ou la bandoulière pour le porter en bandoulière, du coup, bien sûr. La bandoulière est pas hyper longue, donc ça, c'est bien. Elle est, franchement, elle ira bien aussi à des personnes qui font 1m70, 1m75, etc. Damier ébène, on est sur un franchement bel état là de ce que je vois d'extérieur. Bon, la bijouterie ici est ternie et micro-rayée. Ça c'est souvent le cas sur ces modèles-là. Hein. Pas faire grand-chose malheureusement. Et sinon, on est top au niveau de la toile damier et l'intérieur. Donc là, on est en bel état. Et ici, plutôt pareil. Bon, on voit que ça a été porté et utilisé. On voit des petites utilisations légères, traces foncées. Enfin, c'est porté. Et on est de 2017. Voilà, donc elle est pas si vieille que ça, celle-ci. Et je vais vous donner le prix. Nous sommes au prix de 820 €. Voilà. Et je vais pas vous montrer parce que là, la vidéo va être très longue, mais j'ai un Keepall en plus, bandoulière, qui est sur le site, et un Speedy un peu plus grand aussi. Donc c'est la petite surprise que vous irez voir sur le site. Et là, donc, je vais vous montrer ça avec le dust bag, ce qui est pas souvent, ce qui est rare pour ce genre de pièces. Donc le dust bag et un Speedy en cuir épi, bijouterie argentée. Donc c'est les récents, avec cadenas et 2 petites clés. Belle pièce, hein. Très belle pièce. Attendez, parce que là il est pas rempli à 100%. On va le rembourrer un peu, voilà, c'est mieux. Donc très jolie pièce avec la petite pochette. On est sur un cuir épi qui est en bel état. Les coins sont un petit peu frottés, voilà. Je vous montre. Donc ça reste assez cool. Le dessous du sac est en bel état. C'est un sac qui a été légèrement porté, mais ça reste très bien. La bijouterie est cool. Vous allez voir, le prix est très bien pour un aussi récent. C'est un taille 30. Les sacs en cuir épi sont toujours un peu plus gros que les monogrammes, c'est normal. Et l'intérieur, donc on est sur un tissu noir sur les argentés les plus récents. Et on est en très bel état, parce que là vous allez rien voir comme c'est noir sur noir. On est vraiment en bon état. Voilà, et vous avez 2 pochettes. Et je ne saurais pas vous dire l'année là tout de suite. Je vais essayer de la retrouver, la mettre à l'écran comme c'est noir à l'intérieur. 650 €. Voilà pour les nouveautés du jour. Il y en avait beaucoup encore. C'est fou ce qui est en train de se passer. On prend vraiment une grosse claque là depuis le mois d'août réellement. Bon, depuis 3 ans, ça ne fait que grossir, mais là vraiment on a pris une grosse claque. On fait au mieux, on fait au maximum. On essaie de suivre la cadence qu'on reçoit, l'engouement qu'on reçoit, mais c'est plutôt chouette. On est très heureux de faire des heureuses et des heureux surtout. C'est une belle participation qu'on partage, quoi. En tout cas, merci infiniment pour tout ce soutien, pour toutes vos commandes, pour vos messages, pour vos vues, parce qu'on a aussi des followers, des personnes qui nous suivent qui sont silencieux et silencieuses, et c'est très cool aussi. Donc merci d'être présente et présent. Je tiens à vous remercier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ce dimanche. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos qui sont sorties si vous ne les avez pas encore regardées. Installez-vous tranquillement. La saison en plus là un peu froide arrive, donc la saison au coin du feu, tranquillou avec son petit thé, sa petite infusion, une petite bougie et YouTube allumé sur la télé, c'est parfait avec un petit plaid. Oh, j'adore. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.